Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. On se retrouve chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Patricia et Christophe qui nous demandent qui récupère le crédit immobilier de leur appartement à Alès en cas de divorce. C'est une bonne question dont la réponse va dépendre de plusieurs facteurs et notamment de leur contrat de mariage. Dans le cas d'un mariage sous le régime légal, celui de la communauté réduite aux acquêts, le bien appartient aux deux époux et en cas de divorce, il sera divisé en deux parts égales ? Oui. Et dans le cas d'une séparation de biens, s'applique la règle de l'indivision. Chacun est proportionnellement propriétaire en fonction de son apport. Et concernant le prêt, comment ça se passe ? Alors là aussi, il y a plusieurs cas de figure. Dans un régime de séparation, dans le cas où le prêt a été contracté par un seul époux en son nom propre et pour un bien lui appartenant, au moment du divorce, il continue à être engagé seul et reprendra le crédit à sa charge. Il continuera donc seul à rembourser les mensualités. Bah oui, comme finalement avant la séparation. Mais dans le cas où il s'agit du logement familial, bien qu'il ait contracté seul le prêt, le principe de solidarité s'applique, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas être revendu sans l'accord des deux époux. Si l'un des époux a contracté le prêt, mais que son conjoint s'est porté caution solidaire. Alors de même, les deux époux sont solidaires, mais au moment du divorce, l'époux caution voudra évidemment se désolidariser. Et pour cela, il est nécessaire d'obtenir l'accord du banquier. Absolument. Et si le prêt a été contracté par les deux époux, ils sont tenus de rembourser ensemble les mensualités. Peu importe que le bien soit commun ou en indivision. Puis j'imagine que le sort du crédit immobilier dépend de ce que les époux veulent faire du bien. Oui, effectivement, plusieurs hypothèses existent. Si aucun des époux ne veut conserver le bien, dans ce cas, la vente est nécessaire et permettra de rembourser le crédit immobilier. Et si la vente a lieu avant la procédure de divorce, les époux échappent au droit de partage ? Absolument. Et ça, c'est important de le souligner et ça simplifie énormément les choses. Deuxième cas de figure, l'un des époux souhaite conserver le bien. Dans ce cas, il pourra racheter la part de l'autre conjoint, mais il devra vérifier sa solvabilité avant de s'engager sur un nouveau crédit. Le notaire devra dans ce cas acter la cession de parts et faire modifier l'acte de propriété. Oui, le conjoint qui conserve le bien doit demander à la banque la désolidarisation de l'emprunt commun. Oui, et 3, si les deux époux souhaitent conserver le bien, ils restent donc copropriétaires et le principe de solidarité continue évidemment à s'appliquer. Merci Stéphane, j'espère que Patricia et Christophe auront trouvé leurs réponses. Et si, comme eux, vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec les équipes de VIA. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr et vos questions sur conseil au pluriel -2-famille.com. À demain. C'est ça, à demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille.